Dans le domaine des grosses installations, mon point central sera de dire que la plupart des grands exploitants, donc on parle essentiellement des grands exploitants, sont bien mobilisés sur la question de la prolongation, donc la question des travaux lourds, etc., qui sont plutôt des travaux hors normes. Et mon message, c'est qu'il faut garder une vigilance sur la sûreté d'exploitation au quotidien. Donc exploitation, pas travaux lourds, exploitation. Et notamment sur ce qu'on appelle la question du traitement des écarts, la manière dont avancent les choses. Au principal en matière de sûreté, c'est quand on analyse chaque écart que l'on rencontre et on les traite les uns après les autres. C'est comme ça que ça avance, la sûreté. Pour EDF, il y a un point plus spécifique qui tourne un peu autour de la même idée, c'est qu'il rencontre des difficultés persistantes en matière de gestion de la conformité des matériels. L'année passée, il y a eu quelques incidents de niveau 2, notamment sur le parc nucléaire. Ça renvoie à plusieurs aspects. Un des points importants, c'est notamment, par exemple, le cas de l'incident de Tricastin, les problèmes de digue. Ça peut être aussi le cas d'un des incidents rencontrés sur les diesels, générateurs électriques de secours en cas d'accident. On s'aperçoit que les systèmes n'ont pas été installés conformément, entre guillemets, au plan d'origine. Donc c'est un problème de conformité aux standards initiaux. Donc paralysé comme prévu et du coup problème. J'ai demandé à EDF de nous faire part d'une proposition de plan d'action dans la perspective d'en discuter à la fin de ce semestre.